L'utilisation de My Maps est possible sur le téléphone portable. L'intérêt est de pouvoir lier la fonction GPS aux cartes. Donc pour ce faire, comme toute autre application, il faut d'abord télécharger l'application dans l'Apple Store ou le Play Store. Voilà, donc pour les Apple, ce sera avec Google Maps. Et sinon, Play Store, vous avez My Maps comme le nom de la carte qui fonctionne. Donc indispensable pour que cela fonctionne, il faut que le compte Gmail, le compte utilisé dans My Maps sur PC, soit le même que sur le portable pour pouvoir bénéficier des informations que l'on a sur le compte de l'ordinateur. Et cela se synchronise en temps réel et c'est vraiment indispensable pour pouvoir gérer ces cartes du téléphone portable. Donc comment faire pour avoir ces cartes? Je vais dans vos adresses, cartes, et là je choisis la carte que je veux. Donc par exemple, secteur sud-est, c'est celle qu'on vient de faire ensemble. Et je vois tous les points de la carte. Donc c'est vraiment très intéressant. Certains d'entre vous utiliseront uniquement le GPS de la voiture. C'est pour ça que vous aurez besoin des adresses. Et les adresses, vous les trouverez comme on l'a fait dans la vidéo précédente, My Maps 2, dans l'itinéraire en fait, les instructions détaillées de l'itinéraire. Et vous aurez d'abord sélectionné l'itinéraire, les détails, et ensuite imprimé les adresses. Car on ne peut pas les trouver par contre si on ne les a pas rentrées sur les points auparavant. Par exemple, là si je clique sur Platarnégos, eh bien je peux avoir l'adresse comme ceci. Et non, je peux pas. Ça me met juste le nom et ça me met pas l'adresse. Pas de détails en fait, hein, ça me met juste Platarnégos. Alors, donc maintenant que j'ai tous mes points, je veux retrouver mes itinéraires. Donc comment je fais? Je clique ici, ensuite afficher la légende de la carte. Et là, je retrouve mes calques et mes itinéraires. Donc là, par exemple, je veux l'itinéraire du lundi 8 mai. Donc je le coche, je retourne en arrière et il s'est tracé sur la carte. Et pour utiliser la fonction GPS, je clique sur la voiture en bas à droite. Donc vu que j'ai cliqué là-haut auparavant, il me calcule là-bas. Mais en fait, je suis bien ici et je veux aller à mon point B. Prendre à droite sur rue Garagnol, puis continuer tout droit sur rue La Et donc là, Martinière. ça me met en temps réel le trafic, le temps que je vais... Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc je vais fermer cet itinéraire. Voilà, 38. Oula. Donc j'ai juste à cliquer ici. Donc c'est mon petit B. Delta Bois. Je clique sur la voiture et là ça me calcule l'itinéraire. Donc ça m'annonce les bouchons, le temps que je vais mettre. Je mets démarrer. Prendre la direction Et là, sud-ouest sur rue Garagnol vers impasse du bout du monde, puis continuer tout ça me droit met sur en rue mode La Martinière. GPS. Et une fois que je serai à ce point-là, je ferai la même chose avec mon point C, puis pour aller à mon point D, et ainsi de suite.
Vous voyez, il me marque Delta Bois, mais pas l'adresse exacte de Delta Bois. Donc il faut bien que je sois prévoyant avec ça, en ayant noté mes adresses par My Maps ordinateur auparavant.